Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous aider à réviser les oraux de français, que vous soyez au mois de juin pour réviser l'oral que vous allez passer officiellement ou bien pour réviser des oraux blancs. Donc je vais vous montrer plusieurs choses, peut-être une idée pour vous organiser et puis ensuite je vais essayer de vous faire une démo à proprement parler d'une lecture linéaire. Donc on va travailler sur le poème de Rimbaud qui s'appelle Le Mal. Premier conseil, vous devez travailler la lecture qui compte 2 points, donc c'est important, et particulièrement concernant les poèmes, vous devez absolument préparer votre lecture. Alors, ce que je fais moi avec mes élèves, c'est que très souvent, j'essaye de mettre des indications sur le texte. Donc, vous voyez, là, j'ai agrandi un petit peu à l'écran. Les 2 slash, ça représente la césure. Et je mets aussi dans la lecture, notamment les E qu'il faut prononcer. D'accord? Histoire de bien montrer comment on lit. Par exemple, pour le premier quatrain. Alors, je rappelle que pour la lecture, vous devez lire absolument le titre et que vous ne devez pas faire de faute sur la versification. Donc, si je vous fais une démo là sur le premier quatrain, le mal, tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlates ouverts près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu. Vous voyez qu'il faut bien faire attention à la liaison, on prononce qu'écarlates ouverts, d'accord? Donc ça, c'est une première idée pour vos révisions. Préparez la lecture, ça vaut 2 points. Concrètement, c'est autant que la grammaire. Donc, c'est hyper rentable. Vous devez absolument préparer cette lecture. Donc, voilà, en mettant des indications sur votre texte et en vous entraînant à lire à voix haute, ça peut être une idée. Ensuite, là, vous voyez que sur ma feuille, c'est une feuille de travail pour préparer une explique avec les élèves. Je mettais, par exemple, les différentes parties, les différents mouvements du texte, notamment à côté, histoire de l'avoir de façon précise sous les yeux. Alors, autre point à vous montrer pour les révisions, la possibilité de faire une fiche. Alors, moi, je fais ça sur une feuille A3. Je fais ça sur une feuille A3 et j'essaie de les donner pour certaines de mes classes. L'idée, c'est qu'en fait, vous prenez votre texte, vous le collez. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous l'avez en version électronique. Vous le collez au milieu et tout autour, en fait, vous faites une sorte de fiche avec le plan. Donc, par exemple, là, vous voyez que ce qui correspond en orange, il s'agit en fait des différents mouvements du texte. Donc, vous voyez que j'ai le plan qui apparaît en couleur. En fait, en orange, les mouvements du texte. En vert, je vais mettre les sous-parties. Et en bleu, les éléments à noter, les procédés littéraires. Voilà. Et sur cette feuille, donc j'ai noté aussi des petites indications de temps. C'est-à-dire que la première partie, il faudrait que je tienne 3 minutes 15 à peu près. La deuxième partie, qui est beaucoup plus courte, parce qu'elle fait que 2 vers 1 minute 15. Et la troisième partie, à peu près 3 minutes 30. D'accord? On va se dire sur cet objectif de base. Et sur ma feuille, donc ça, c'est un A3 que je complète à la main. Vous voyez, je fais le cadre en traçant un petit peu. Et au verso du A3, histoire que ce soit fait pour avoir des idées, mais ça, c'est pas à apprendre. Je mets par exemple une petite intro et une petite conclue. Sachant que l'introduction et la conclusion, vous avez bien assez de choses à faire. Vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser, enfin de les apprendre par cœur. Vous pouvez très bien improviser l'introduction et la conclusion. Ça ne pose pas de problème, mais bon, on va dire que l'avoir sur la feuille, ça permet de faire une béquille. Donc voilà une idée, par exemple, de fiche à faire pour l'oral.